Hey, salutations, c'est Vili, et je suis à la fois heureux de vous retrouver pour cette vidéo, la reprise après quand même bien 2 semaines d'absence, qui en plus sera particulière, voilà, tout ce que j'ai l'habitude de dire, on le retrouve pour cette vidéo, à la fois donc l'aspect particulier et le plaisir qui m'habite, n'est-ce pas? Et donc vous avez peut-être remarqué que j'avais fait pas mal de shorts d'ouverture de booster Yu-Gi-Oh! J'ai pas mal repris justement les cartes Yu-Gi-Oh! Cette année, après voilà, plus de 15 ans à les ignorer. Quelque chose que j'ai pas ignoré, c'est l'animé. Et justement, je vais vous faire une vidéo. Alors, je ne vais pas vous montrer uniquement, mais pas cela, pas uniquement ceci, mais format physique de l'animé, mais des objets dérivés en fait autour de cette série qui est donc mon manga, mon animé préféré. Euh, Même si je n'ai pas de manga Yu-Gi-Oh! Ça c'est vraiment le truc qui manque et qui fait qu'on peut pas dire que je sois vraiment un fan en tant que tel. Moi j'ai d'abord connu donc, alors je sais plus si c'est les cartes ou l'animé, mais vraiment les deux euh, au tout début. Enfin au tout début lorsque je m'y intéressais, parce que la diffusion s'est arrêtée au Japon en 2004. C'était entre 96 et 2004 je crois. Donc bien sûr je parle des premières saisons, hein, je parle pas de GX et puis de toutes celles qui étaient nulles qui sont arrivées plus tard. Et donc ça s'est diffusé ensuite en Europe. Et oui, 2004, je sais pas si ça a vraiment commencé à se diffuser en 2004 chez nous, mais je regardais déjà à ce moment-là. Donc peut-être juste avant de collectionner les cartes, c'est possible. Donc voilà, donc d'abord on a donc Yu-Gi-Oh! Le film. C'est le seul qui est sorti à mon avis, enfin de ce que je sais, à ma connaissance. 2005, donc juste après, là, voilà, il fallait marquer le coup. La plupart des gens découvraient, je crois, Yu-Gi-Oh! Euh, je sais pas si ça a bien fonctionné, en tout cas, ouais, je crois pas qu'il y en a eu d'autres, ou lors de générations suivantes, mais du coup, c'est sans intérêt. Sauf si c'est GX, mais je crois pas qu'il y ait eu de film GX. Parce que j'aime bien quand même GX aussi, c'est juste qu'après, c'est plus possible, quoi. Je trouve que j'aime pas trop parce que pour moi, un film, d'autant que c'est pour l'époque, il fallait que ce soit quelque chose qui reparte sur les bases. Il y a peut-être eu des petites scènes un peu de, vous savez, de flashback par rapport vraiment à la genèse de l'animé, du manga, mais il n'y a pas eu, mais ça ressemble quand même beaucoup à une succession d'épisodes, plus qu'à un film qui retrace vraiment l'histoire de, voilà, du commencement avec les pharaons, puis Yu-Gi-Oh, enfin Yugi qui Muto, son grand-père, puis la rencontre avec ses amis. Alors bon, moi j'étais assez déçu pour tout vous dire, mais vraiment comme si c'était on va dire une sorte de des épisodes un peu alternatifs de d'une saison, voilà, qui se passerait comme ça quelque part entre Batailleville et les dernières saisons, quoi. Euh, donc voilà. Et puis donc ensuite l'animé principal. Donc j'ai le tout premier, les premiers épisodes, L'âme des cartes, le volume 1, le 3, voilà, et le 5. Bon, c'est très impair. J'ai pas retrouvé le reste, comme j'ai déménagé il y a pas longtemps, je ne retrouve pas ces affaires. Il y a des choses que je retrouve, mais pas ça, pas les autres DVD. Alors est-ce que je les avais jetés il y a quelques années? C'est possible, malheureusement. D'autant que bah là, ça reste quand même assez disponible via streaming. Ensuite, j'en ai forcément de la saison 2 qui est Batailleville, mais là je les ai. Voilà, ils font partie de ceux que je n'ai pas retrouvés, c'est terrible. Euh, mais j'ai la cinquième saison, voilà, donc le tournoi ultime, qui est quand même très bonne. Franchement, toutes les saisons sont très bonnes d'ailleurs. J'ai revu là aussi la quatrième en entier, parce que j'avais vu quelques épisodes seulement à l'époque, donc c'est le cercle d'Oricalque, c'est aussi très bon. Bon, la première est peut-être au-dessus des autres, mais les autres restent. Les quatre autres sont vraiment très bonnes, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'aime particulièrement euh, l'univers Yu-Gi-Oh! En général? C'est possible. Mais je trouve que quand même, ça reste très très fort. Remarquez, Pokémon, c'est aussi sympa, hein, je veux dire. On peut avoir la nostalgie des premières saisons, mais j'en ai vu quelques-unes
plus ou moins récentes, ça tient aussi bien la route. Voilà, ensuite, pareil, tournoi ultime. Mais c'est la partie 2, parce que la saison est quand même longue. Ouais, c'est ça. Coffret, coffret numéro 2, puisqu'il y a eu énormément d'épisodes. Là, si on regardait, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Ça se présente comme ça. Donc, avec là, ça fait... Vous avez 3-4 épisodes par DVD, il y en a 5. X 2 donc, puisque 2 coffrets. Voilà, je vous montre l'autre. Donc ça vous donne une idée. Et ça, je l'ai vraiment depuis plus de 15 ans. Hein. Voilà. Donc ça, c'est super. Et celui qui est abîmé, j'ai dû le faire tomber parce qu'ils étaient accrochés vraiment en hauteur, près du plafond, dans l'appartement, un appartement où j'ai grandi. Et là, c'est la continuité, mais c'est saison 5, mais avec une intrigue très différente, puisque le tournoi ultime, en fait, sans vouloir, ça va pas spoiler, hein, ça va pas divulgacher en bon français, se termine. Et ensuite, la saison 5 continue avec. Donc, là, c'est 3 DVD, donc ça faisait moins d'épisodes. Hein, là, 5 DVD x 3 épisodes. Enfin, 10 DVD, voilà, donc il y a une bonne trentaine d'épisodes. Là, ouais, il va y en avoir quoi, une dizaine, peut-être 12. Je ne vais pas vérifier, mais en gros, c'est ça en ordre de grandeur. Et donc là, c'est la fin de la saison. C'était le jeu des monstres à capsules. Pas mal non plus. Un peu en deçà, mais quand même, voilà. Comme je disais, les 5 saisons sont excellentes. Et donc, c'est tout pour tout ce qui est voilà, format physique du film et de l'animé. Ensuite, donc là, on revient quand même un peu sur des cartes, mais c'est quand même assez différent. Ce sont, alors je sais pas si on dit bundle, mais des boîtes. Alors ça, c'est la génération pour le coup suivante, GX. Donc avec Jaden Yuki, qui est le personnage principal, voilà, qui est fan donc de Yugi. Là, c'est avec donc la carte promotion, donc c'est vide, hein, mais la carte promotionnelle, c'était, c'est marqué, ouais, homme oiseau à l'éclat lumineux. Voilà, héros élémentaire, ou héros des éléments hein, dans l'animé pour ceux qui se souviennent. Et ensuite, il y en a 2 qui représentent des légendaires, donc qui sont fortement inspirés des dieux égyptiens. Je vous ai d'ailleurs présenté mes cartes les plus rares dans un short que je vais peut-être vous mettre d'ailleurs juste en bas là, juste en dessous dans la description. Ah oui, parce que c'est dans les shorts qu'on peut mettre les titres juste en bas là, sans devoir aller dans la description pour accéder au lien. Voilà, là c'est Amon, seigneur du tonnerre fracassant. Ils sont bien jolis, puis bien conservés. Et Ouria, seigneur des flammes aveuglantes. Les flammes aveuglantes. Ça c'est assez sympa à avoir conservé. Je n'ai pas le 3e dieu. Alors le bleu là c'est... donc c'est pas Obélisque. J'ai oublié son nom. Et voilà. Ensuite... Ah oui, on va continuer. Alors avant que j'oublie, j'ai quand même, alors ça c'est assez inattendu, un album. Vous allez me dire, mais William, que se trouve-t-il que contient-il que se trouve-t-il Non Comment on dit Attendez, je perds mon français là. Que contient-il Parce que se trouve-t-il Non, bah non, simplement. Pourquoi tu bugs, William Est-ce que ce sont des cartes à l'intérieur Eh bien non, ce sont des stacks. Je me souvenais pas du nom, heureusement que c'est indiqué. Que sont les stacks, William Eh bien, je vous réponds. Ça aussi, vous le demandez, hein Vous le demandez Oui, je vous réponds. Ce sont des maniets à collectionner, qui sont très beaux. Et donc forcément, il faut que je vous montre ça dans de bonnes conditions. Voilà qui est mieux. Alors en deuxième page de couverture et à la fin, on a justement un rappel de la collection. Voilà. Donc je ne vais pas tout vous décrire, hein, d'abord parce que ça prendrait du temps et parce qu'en plus, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens pas de tous les noms. Voilà, pareil pour la 3e page de couverture.
Vous ferez pause si vous voulez mieux les admirer. Et puis donc, hop, moi, ma collection, donc, il y a pas mal d'assez beaux, hein, et brillants d'ailleurs aussi. Je sais pas combien ça vaut ça d'ailleurs maintenant. Alors c'est que d'un côté à chaque fois, faut dire que c'est assez épais, c'est pas comme les cartes Pokémon. Parce que là, bon, ce sont des maniets, ça va être quelque chose comme un demi-centimètre d'épaisseur, pour vous donner une idée. Voilà, on voit notamment Maille Valentine, sur laquelle on a tous alors, fantasmé, le mot sera un peu fort, mais qui nous a tous émerveillés à l'enfance, adolescence, voire encore plus tard, n'est-ce pas? Ah, est-ce que je l'ai pas en doublon là? Je suis en train de me dire. Non, c'est juste qu'elle est moins, elle est pas brillante. Si vous regardez bien, ouais, on voit un peu la différence. Bon, il doit bien y avoir quand même quelques doublons à jouer au niveau de la citrouille. Là, je crois que je l'ai déjà eu. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas le roi des démons ou je sais plus quoi. Ah bah oui, on voit que là. Ah oui, c'est exactement la même. Vraiment juste à côté, quoi. Pareil, j'ai peut-être déjà vu la machine pendule ou que sais-je. Ah oui, la jarre, j'ai déjà vu. Ça, c'est à Pegasus. Oh là là. Ça me rappelle le combat, le duel avec Kaiba. C'est terrible. Leur premier duel, puisqu'ils s'affrontent une deuxième fois. Je ne vous dirai pas dans quel cadre. Voilà. Hop. Ah, puis là, dernière page, ouais, il y a Yugi. Notamment. Ah bah Tristan, ouais, Salomon. Théa. Ah, j'ai deux Tristan. Pareil, ouais, on voit qu'il y en a un qui est donc, holographique et l'autre un peu classique. Et puis, vu qu'il reste deux pages, trois pages, ouais, sans doute que il m'en a manqué. Puis avec les doublons, forcément. C'est galvaudé. À présent, dernier objet, alors pas des moindres, ou pas, parce que bon, c'est pas non plus le truc qu'on a tous, qu'on rêve tous d'avoir, même si, bon, à une époque, ça faisait plaisir, même si je ne l'ai pas utilisé, vous allez deviner pourquoi, ou alors j'ai utilisé quelques mois, mais je ne pouvais pas le faire, en tout cas je n'ai pas osé l'utiliser par exemple au collège. Donc c'est une trousse Yu-Gi-Oh! Voilà. Alors elle est pleine, mais ce sont des billes de l'époque, voilà, vraiment classiques, rien n'a changé, hein. Voilà, des grosses billes de couleur, un peu translucides, et puis des plus petites. Hop, tout de suite, refermer ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a en personnage? Voilà, on a Gaïa, le chevalier féroce, ou le chevalier implacable sur la carte, mais voilà, le nom dans l'animé est très souvent plus stylé. Yugi, donc en mode un peu voilà, pharaon. Enfin, lorsque le pharaon prend le contrôle du corps de Yugi, hein, tout simplement. Magicien des ténèbres, évidemment. Hop. On a, c'est le chasseur d'épée, j'espère que je ne me trompe pas. Bien badass, comme on aime, à la japonaise. C'est Tokaiba, en mode première saison, hein, Royaume des duellistes. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, je vous dis, je l'ai eu, j'étais en primaire, mais peut-être plus vieux que ça. Est-ce que l'année est indiquée? Bon, et puis bien sûr, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Est-ce que l'année est indiquée? Peut-être à l'intérieur. Ah, marqué 96, mais est-ce que c'est parce que c'est le début de la série? Parce que je pense pas que ce soit aussi vieux dans les faits en ce qui concerne l'objet en lui-même. Bon, en tout cas, voilà, j'ai ça depuis les années 2000. Au plus tard, 2007, quoi. C'est vraiment. Mais c'est toujours plaisant de le conserver, même si ça ne me sert à rien et que ça m'a jamais vraiment servi, parce que vraiment dès la sixième, je me souviens, il y avait une petite honte à collectionner des objets ou des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Alors que maintenant vous avez même des quinquagénaires qui fréquentent les Micromania ou les vides-greniers ou autres pour en débusquer un maximum. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo nostalgie, une de plus, hein. D'ailleurs, c'est peut-être le point commun malgré
son aspect assez singulier, c'est le point commun avec pas mal d'autres sur cette chaîne. Et donc à très bientôt pour une prochaine.